tu parles de livres, beaucoup, et t'as vraiment en face de toi, moi je ne lis plus depuis je ne sais combien de temps, parce que c'est un format qui ne me convient pas, j'ai l'impression. Trop long entre l'idée de base et ce qui s'y passe, faut lire beaucoup pour avoir peu d'informations, alors que tu peux avoir beaucoup plus d'informations sur un format vidéo ou un format audio, tu vois. Et comment, face à quelqu'un comme moi, tu me recommanderais ton contenu sur certains bouquins ou peut-être réussir à me faire me dire bon vas-y je vais peut-être essayer de relire un bouquin ou deux, tu vois. C'est peut-être l'une de mes plus grandes fiertés d'être parvenu sur Instagram notamment, mais sur TikTok aussi, à toucher des personnes qui ne sont pas des fanatiques de la lecture, qui dévorent 120 livres par an, comme c'est le cas pour certains. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'une des plus grosses communautés de cette niche. Alors je parle pas que de ça, mais aussi parce que j'ai touché des personnes qui ne sont pas fanatiques de livres. J'ai fait un TEDx à ce sujet récemment, comment les livres nous aident à mieux vivre, et la conclusion, je vais te la redonner, parce que ça répond à ta question, selon moi. Ouais, c'est ça. Donne-moi envie de lire. C'est ton. Alors déjà, pour moi, c'est la raison principale. Les livres nous aident à mieux vivre et de plein de manières différentes. L'une des manières qui, pour moi, est, je dirais, la plus joyeuse, c'est le voyage. On parlait tout à l'heure de réinventer le voyage. Lire te permet de voyager auprès d'autres espaces, dans d'autres temps, dans des mondes alternatifs. On parlait d'Aldous Huxley tout à l'heure, du meilleur des mondes. Lire te permet de voyager, y compris dans des choses que tu peux pas vivre, que tu n'as pas forcément envie d'avoir vécu. Ouais, t'as pas non plus envie de forcément vivre, mais t'es curieux. Qu'il est important et curieux de découvrir. Livre te fait voyager. Et je me permets, toute petite phrase d'avocat du diable, est-ce que la vidéo permet pas ça aussi, par exemple ? Certes, mais la vidéo ne te permet pas une chose, c'est l'imagination. Quand tu vois un champ de bataille dans Game of Thrones, on te le montre. On te donne quelque chose. On te donne quelque chose à voir. Quand tu lis à propos d'un champ de bataille dans la Chartreuse de Parme, d'une histoire d'amour, tu l'imagines. Il y a d'un côté un processus passif, de l'autre un processus actif. Et ça fait une différence. Ça fait une différence non seulement pour toi, ta richesse en tant qu'individu, mais ça fait aussi une différence parce que, d'une certaine manière, tu te crées ton histoire, ce que la vidéo ne permet pas. Là, je parle surtout de la fiction. Il n'y a pas que de la fiction que tu peux lire, mais notamment dans la fiction, entre une série, un film, une vidéo et un livre, le travail est... tu te crées un truc différent. Et moi, Harry Potter, j'ai un souvenir net des personnages tels que je les avais imaginés en lisant les livres avant de découvrir les films. Ouais. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Ça veut juste dire que c'est une autre expérience. Tu vis pas les choses de la même manière. Donc en fait, c'est un univers qui est même pas accessible parce qu'il t'est propre. Ouais, il est singulier. Il est super singulier. Deux autres raisons rapides avant d'aboutir à la conclusion. Lire, c'est très apaisant aussi. Ouais. Et toi qui cherchais la douceur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est un truc, tu vois, qu'on m'a déjà souligné. Qu'on m'a déjà souligné, c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes une vidéo, et moi j'ai ce problème-là, tu vois, à titre personnel, c'est que je suis assez mal à l'aise avec le silence. Et tu sais, quand je vais me coucher et que je suis dans le noir, en fait, j'ai un esprit qui tourne tout le temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à poser ma tête et l'arrêter. Et du coup, une des manières d'éteindre mon cerveau, c'est me mettre devant un truc et juste consommer. Et donc la vidéo, en ça, me fait pas mal de bien parce que juste... c'est des rares moments où je suis en train d'écouter ce qui se passe et d'être concentré sur ce qui se passe et donc pas avoir des réflexions sur tout ce qui va me traverser l'esprit à raison de 4000 éléments par seconde, tu vois, dans ma tête. Donc, mais en même temps, t'as une fatigue visuelle, une forme de concentration qui est pas forcément toujours saine quand notamment tu vas te coucher, tu vois. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que je consomme le plus de vidéos. Et c'est dur de s'arrêter. Moi, j'en suis victime. Ouais. J'en suis victime. Hier soir, j'ai passé 2 heures sur mon téléphone en rentrant chez moi alors qu'il était minuit passé. J'aurais préféré faire autre chose, simplement par réflexe, par addiction. J'étais sur mon téléphone. Alors que je voulais lire, mais voilà. Et ça viendra, je reviens à ce sujet sur comment faire, parce que tout le sujet, il réside là. Et c'est vrai que, juste pour finir ce que je disais, un livre, j'en lis plus, mais j'en ai quand même déjà lu dans ma vie, j'ai pas jamais ouvert un livre de ma vie, mais clairement, t'as un effet, et notamment le soir, d'apaisement. C'est dingue. Où par contre, le problème, c'est que ton livre, tu mets 6 ans à le lire parce que tu veux lire 2 pages en te couchant. Ah non, mais c'est un somnifère, c'est incroyable comme somnifère. Je trouve que le livre, c'est le truc le plus dur à promouvoir. Et c'est là où ton contenu il est intéressant aussi, c'est que un film, t'as un extrait, tu vois. Et en plus, on va te mettre un trailer, on va te mettre les meilleurs moments, les trucs qui donnent trop envie de savoir, tu vois. Moi, j'ai l'impression que sur les contenus vidéo ou les contenus audio, parce que j'écoute quand même quelques podcasts aussi, t'as un format où tu peux très vite savoir si ça te plaît ou pas. Le livre, c'est très long. Enfin, tu vois, ça peut être très long. C'est-à-dire que t'as ta 4e de couverture quand même, un résumé qui te donne une idée, tu vois. Mais globalement, et je pense que c'est aussi une question d'entourage, c'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai pas forcément des grands lecteurs non plus, tu vois. Et j'ai jamais personne qui m'a dit, genre, des gens qui me disent, j'ai lu ce livre, il parle de ça, machin, etc. Un peu comme quand on te fait une reco pour une série Netflix, tu vois, un pote qui a vu une série qui te dit, putain, j'ai vu ça, c'est un truc de ouf et tout, machin, et ça donne envie de la regarder, tu vois. Et ben, j'ai pas ça sur les livres, tu vois. Donc en ça, ton contenu est intéressant de ce point de vue-là aussi, tu vois. Je comprends très bien ta remarque.
Je pense que les livres ont d'autres manières de faire leur promo. Tout comme tu fais pas de la même manière une promo d'un album musical, d'un film, d'un jeu de société ou d'un livre. Il y a effectivement la couverture, il y a voilà, d'autres manières, des citations. Moi, je parle des thèmes du livre parce que effectivement on n'a pas d'extrait à montrer, mais c'est aussi beau de ne pas avoir d'extrait à montrer puisqu'on reboucle avec ce que je disais, c'est-à-dire que tu te fais ta propre image du livre. Mais surtout, la manière principale qui fait qu'aujourd'hui, moi, et je pense que c'est pareil pour toi, regarde une série, un film ou une vidéo YouTube, c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est qu'en fait quelqu'un te le recommande ou te dit ah j'ai envie d'aller voir ça ou te l'envoie. Ou de l'algo. Alors l'algo, sur les réseaux sociaux il y a ça. Mais c'est une forme... Alors, mais pas que sur les réseaux sociaux. Netflix a un des algos les plus puissants. Tu vois. T'as raison. Parce que Netflix, je sais pas si tu es au courant de ça, mais Netflix par exemple peut te recommander une série avec une miniature différente parce que tu vois dans la série tu vas avoir 10 acteurs et il sait que tu as regardé une autre série et que tu l'as regardé jusqu'au bout dans lequel il y avait un des acteurs en commun. Ils ont plusieurs miniatures. Et en fonction et de manière hyper dynamique ils vont te le pousser. Et à l'époque, alors je sais pas s'ils le font encore ou c'est juste j'ai masqué les mails et du coup je le vois plus, mais à une époque ton compte Netflix tu recevais un mail qui disait genre il y a telle série qui devrait vous intéresser par rapport à ce que tu as déjà regardé, tu vois. Et donc ils savent que c'est dans les mêmes thématiques et ils te le poussent, tu vois. Et quand ils te le poussent aussi, encore une fois, je sais pas si tu as vu un film avec Brad Pitt et que tu as regardé ce film-là et qu'il voit que tu as bien regardé ce film-là, et ben il va te pousser la miniature avec Brad Pitt parce qu'il sait, il se dit bon, peut-être qu'il aime bien Brad Pitt, tu vois. Et là-dessus c'est très très fort Netflix. Ouais. Donc il y a une question d'algo aussi. Mais je suis d'accord, le principal ça reste bouche à oreille. Pour le livre, c'est comme ça que ça marche aussi. Je reboucle aussi avec les raisons pour lesquelles moi j'incite à lire. On a dit le voyage, l'imagination, l'apaisement, et d'ailleurs même le sommeil si tu as besoin. Et presque la plus fondamentale, c'est pour moi les réponses que lire t'apporte dans la vie. Je suis curieux de savoir ce que tu veux dire là-dessus. C'est le cas aussi de certaines vidéos où on apprend plein de choses en vidéo. En regardant des vulgarisateurs sur des trucs un peu c'est ça que je consomme culture, beaucoup de contenu. Voilà, des personnes qui parlent de développement personnel, très bien. Alors déjà, il y a un truc que je remarque, c'est que ça imprègne beaucoup moins, je trouve. La vidéo ? Ouais. Que le livre ? Ouais. Okay. Alors ça dépend si tu prends des notes, ça dépend si c'est une vidéo que tu regardes fréquemment plusieurs fois, mais j'ai été marqué il y a plein de vidéos où je sais que je les ai vues mais je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans. Pareil sur des posts Insta ou tu vois. Et sur des livres tu as le sentiment de vraiment beaucoup mieux retenir ce que tu lis? Je retiens pas tout, loin de là. Mais il y a des moments qui marquent, un peu comme d'ailleurs tu as des moments qui te marquent peut-être dans un film parce que ça produit une émotion. Mais de la même manière, quand tu lis, ça te produit une émotion parce que tu imagines quelque chose et parfois c'est haletant ou stressant, etc. Alors parfois il se passe rien et tant pis. Et est-ce que j'ai une théorie entre guillemets, mais moi je pense que c'est aussi ton niveau d'intérêt pour le contenu que tu regardes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai eu le sentiment de retenir et d'apprendre, et je les ai vraiment retenus et appris, des choses très complexes en regardant la chaîne Eureka, je sais pas si tu vois, qui fait du vulga sur la finance et l'économie, parce que j'étais en mode, j'ai trop envie de comprendre, tu vois. Et j'étais vraiment dans une démarche où j'avais trop envie de comprendre, donc là, j'ai retenu plein de trucs. Mais par contre, c'est clair que quand j'ai cliqué un peu par hasard sur une vidéo de Nozman, sur un sujet, parce que je regardais ces vidéos, je me suis dit, vas-y, celle-là, on verra bien, en fait, je suis peut-être pas capable de te reciter ce que j'ai appris, tu vois. Parce que je l'ai pas regardé avec le même intérêt. Tu vois. Et que ce soit en vrai vidéo ou livre, je me dis que c'est une question d'intérêt à l'instant où tu le lis pour le sujet, tu vois. Non mais après voilà, la vidéo c'est un format que moi je consomme beaucoup, je défends je mêle le format vidéo et le format livre, c'est pas du tout un antagonisme pour moi, c'est vraiment complètement complémentaire. Pardon, la plupart des vidéos s'appuient aussi au final sur des livres initialement, tu vois, le développement personnel, c'est quasiment que des bouquins qui sont résumés en vidéo, que ce soit dans le business ou dans le développement personnel plus humain. Moi, si tu vois, ça peut être de la fiction ou de la non-fiction, mais sur de la non-fiction, si tu veux apprendre des trucs et te grandir, tu prends les Lettres à Lucilius de Sénèque, qui était le disciple de Néron, donc un antique, qui, à l'âge de 60 ans, quelques mois avant son suicide, transmet à son disciple toute sa sagesse de vie. Putain, tu te prends une claque à chaque phrase. Genre, c'est un truc, j'ai l'impression de... J'arrive même pas à le terminer à chaque fois parce que je suis wow, c'est trop, quoi. Genre, c'est trop sage. Donc voilà, tu peux avoir des réponses que tu trouves comme ça. Tu peux en avoir sur d'autres sujets. J'ai lu cet été, moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est la vidéo la plus vue actuellement sur mes comptes, qui est une vidéo à propos de l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, un auteur tchèque francophone, qui parle de l'incompréhension dans un couple. Il a un lexique des mots incompris, lexique des mots incompris, je crois, où en gros, il te dit que, mais en te racontant une histoire, pas en décortiquant un par A plus B, non, il te raconte l'histoire de personnages, Teresa, Thomas, etc. Et il te montre qu'en fait, ils n'ont pas la même conception de la musique, il y en a un qui aime les cimetières, l'autre qui a peur, bref, et
et ça te crée une incompréhension et tu comprends en fait mieux pourquoi c'est normal qu'avec ta meuf ou ton mec tu sois tu projettes le truc. Enfin c'est vraiment c'est très fin, très fin et ça t'apporte des réponses à la vie, tu vois, sur la vie. Moi j'ai l'impression que la lecture ça se rapproche plus de la musique que de la vidéo en fait, tu vois, dans le sens où la musique me procure beaucoup plus d'émotions que des vidéos, parce que t'as une forme d'interprétation, c'est-à-dire que t'as une émotion évidemment, mais t'as une forme d'interprétation quand un chanteur va dire une phrase, tu vois, je sais pas, si t'es en rupture amoureuse et que t'écoutes un son de Sheeran, machin, il va te faire un truc, lui il le pense peut-être dans ce sens-là, mais en fait t'as un sujet d'interprétation et toi tu vas pouvoir le reconnecter à ce que tu vis et donc l'imprégner beaucoup plus fort, tu vois. Et j'ai l'impression que dans le livre tu retrouves ce truc de ce que tu me dis, hein, c'est vraiment une pensée que j'ai en direct là, c'est de ce que tu me dis, c'est que t'as la capacité d'interpréter quelque chose qui te permet de le reconnecter à toi plus que tu peux le faire dans une vidéo peut-être, tu vois. Ce que j'ajouterais à propos des livres, c'est que les livres c'est un format, c'est pas un art, tu vois, c'est même pas la littérature, donc dans les livres t'as de tout, tu peux aimer des mangas, tu peux aimer du développement personnel, c'est tellement vaste, mais pour revenir sur tout ça, je pense que pour le voyage, pour l'imagination, pour l'apaisement, pour les réponses que ça t'apporte dans la vie, sur l'amitié, si tu dois savoir si tes potes, si tu dois les soutenir dans toutes les situations ou pas, tu lis Le Misanthrope de Molière, tu lis Des souris et des hommes de John Steinbeck, ou dans l'un, pour les spoiler, dans l'un, t'en as un qui quitte le monde en disant non, j'aime pas cette hypocrisie et je préfère quitter mes amis parce que je trouve qu'ils ne correspondent pas à mes valeurs. Et dans l'autre, t'as un mec qui commet un acte abominable et son ami qui, parce que c'est son ami, ben en gros l'accepte quand même, et à la mort et voilà. Ouais. Donc mais tout ça m'amène à cette réponse à ta question, pourquoi au final est-ce qu'on lit si peu malgré tous ces avantages? Parce que la difficulté principale elle est dans ce fait d'ouvrir le livre, c'est tout con. Une fois que tu as ouvert le livre et que tu as posé tes yeux sur le premier mot, un seul mot, en fait tu lis et en fait tu t'arrêtes pas. La plus grande difficulté, c'est ce geste-là. C'est de se saisir de cet objet et de l'ouvrir plutôt que de se saisir de son téléphone. Le truc du livre, c'est que, enfin du téléphone, c'est que tu vas t'en servir pour plein d'autres choses. Pas juste, enfin tu vois ce que je veux dire, ton téléphone, alors mais c'est le plein d'autres choses, prétexte, c'est pour, hein, en non fait. mais pas parce que t'as un appel, parce que t'as un message, etc. Tu vas pas, enfin. Mais pas à 23h et en fait tu Oui, te non, mais retrouves bien effectivement. Sûr, bien sûr. Et en Bien théorie sûr. oui, parce que tu peux dire Mais je du coup, regarde t'as mon cette agenda habitude. demain, Tu vois, t'as regarde- l'habitude, c'est ok, Bien sûr. machin. Et donc après, tu te dis, comme beaucoup de gens, tu lances ton téléphone parce qu'on t'a envoyé un message, et après t'es dessus, et tu reviens sur ton écran d'accueil, puis t'as le petit logo Mais c'est TikTok, ultra tu dur vas de regarder. quitter le- Ouais. Et moi j'ai ce geste que je n'arrive pas à faire parce que je suis accro, mais que j'aimerais faire plus souvent, de quand tu tournes ton téléphone vers l'écran, pour que l'écran ne soit plus visible de tes yeux et que tu regardes le dos du téléphone, mais tout de suite tu te rends compte qu'il y a une pièce autour et que tu es en mode mais pourquoi je suis encore sur le téléphone, j'en avais pas besoin. Vraiment ça se joue à est-ce que tu vois l'écran ou pas. Ouais, non, c'est ouf. Merci en tout cas pour cette réponse sur le livre. Je suis curieux de réessayer de me remettre dedans et de reprendre du plaisir parce que je l'ai pas fait depuis trop longtemps pour le coup.